Salut les cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour le visionnage et l'analyse de la bande-annonce du prochain film de Sony, Passengers. Alors on va commencer tout de suite par visionner la bande-annonce. Alors on va pas se mentir, dès que j'ai vu les premières secondes de la bande-annonce, je me suis dit c'est une pub pour un nouveau gadget. Puis là, j'ai vu que l'annonce était de Sony, alors je me suis dit Sony, bah c'est les téléphones, c'est forcément un gadget. Puis je me suis rappelé que Sony faisait des films. Je me suis aussi rappelé que Chris Pratt, à ce que je sache, c'est un acteur. Bien que beaucoup d'acteurs aient été transformés en objets publicitaires, je vous l'accorde. Tiens, une femme. Mais qui est-ce? Plan rapproché. Bonjour. Ah tiens, Jennifer. Lawrence. Ouais, bon, bref. Jennifer. Donc le robot donne une lettre à Angelina. Jennifer. Donc en gros, il lui propose un rencard, mais il s'est dit que ça serait vachement poli de le faire apporter par un robot plutôt que l'apporter en personne. Franchement, ce mec a pas de courage, hein, mais bon. Il me propose un rencard? Elle avait pas l'air impressionnée. Waouh. T'es pas mal non plus. Vous êtes beaux tous les deux ce soir. On a un rencard. Félicitations. T'as été long, j'ai failli attendre. Alors, pourquoi t'as quitté la Terre? Quoi? Pourquoi t'as quitté la Terre? Attends, on n'est pas sur Terre là, qu'est-ce... Oula, ça fait un choc là. D'accord, donc ils ont quitté la Terre, où est-ce qu'ils sont? J'ai jamais vu la bande-annonce, hein, je vous le dis, hein, j'improvise complètement. Donc je pense que soit ils sont dans un vaisseau, soit sur une autre planète. Ah bah voilà, c'est bien ça, on est dans un vaisseau, d'accord. Nous avons embarqué sur la Valonne pour une destination Athènes. Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète. C'est pas contre toi, Jennifer, hein, mais tu parles toute seule en fait. Parce que je pense que ton ami Chris, il sait où on est, hein, voilà, sinon il se serait pas embarqué comme ça sans savoir. D'accord, donc là quand on fait un arrêt sur image, on apprend que le gars il s'appelle James Preston, du moins on le suppose, qui vient du Colorado, et la suite est pas importante. Donc on apprend aussi qu'ils sont tous les deux, qu'ils se sont tous les deux mis en hibernation dans un vaisseau pour se réveiller 150 ans plus tard dans un nouveau monde rempli de technologie. Mais il y a un an, tout a changé. Non mais Jennifer, pas besoin de parler toute seule, hein, ok? Il sait ce qui s'est passé, ton copain, je le répète, hein. Hé oh! Y'a personne là-dedans! Eh oh! D'accord, donc Chris s'est réveillé, il y a personne avec lui, et il tombe sur Jennifer. D'ailleurs, cela dit en passant, on connaît toujours pas son vrai prénom à Jennifer. Hein. Enfin, Jennifer c'est son nom d'actrice, son vrai nom quoi. On sait pas son nom dans le film. Hein. Tu sais ce qui se passe? Personne d'autre n'est réveillé. Je pense qu'il y a eu un problème avec les modules d'hibernation. On s'est réveillé beaucoup trop tôt. D'accord, donc c'est les deux seuls à s'être réveillés, les autres sont encore en hibernation pour 150 ans, sauf que eux, ils se sont éveillés plus tôt que prévu. 90 ans trop tôt. C'est un cauchemar. Il faut qu'on retourne dormir. Oh, mais c'est pas grave ça. Oh. C'est pas comme si vous étiez les seuls à bord d'un vaisseau que vous ne savez pas piloter et que vous seriez obligé d'attendre 90 ans alors que vous avez déjà au moins la trentaine. Bah oui, c'est connu, tout le monde peut vivre jusque maximum 130 ans, c'est l'espérance de vie normale sur Terre. Sauf que vous n'êtes pas sur Terre. Impossible. J'avoue, les effets spéciaux sont quand même assez bluffants. Ils ont mis le paquet, mais bon, là, c'est que la bande-annonce, hein, c'est fait pour impressionner. Faudra voir le film en décembre. Hein. Il y a un problème. Non, sans blague. Un gros problème. On fait quoi maintenant? Bah écoute, vous êtes dans un vaisseau qui ne fonctionne plus en plein milieu de l'espace, vous êtes les deux seuls, et les autres vont se réveiller au bout de 90 ans, vous ne savez pas piloter un vaisseau. Eh ben, vous êtes fichus, hein. Tu me fais confiance? Non, ne réponds pas Jennifer, hein, t'as raison. Ça y est,
insérer la scène. Ils s'embrassent, c'est fait. Le vaisseau est condamné. Non mais comment dire quand on voit qu'une boule de feu fonce dessus, que plus rien ne fonctionne et que vous êtes les deux seuls à bord, bah oui, effectivement. Je dois le faire. Si tu meurs, je meurs aussi. Non mais t'es pas obligé de te sacrifier pour lui, hein, Jennifer. Il faut que je te dise quelque chose. Et il va nous balancer un truc de fin. Attends, retourne en arrière. Oh, ils nous ont balancé un caméo. Ah, ça fait plaisir. Rien que pour ça, j'irai voir le film. Regardez, il est là. C'est lui. L'acteur de Morpheus, il est là. Ah, ça fait plaisir. Qu'apparemment, il est là aussi. Mais quand on fait nos recherches, on trouve pas quel personnage c'est. Il a pas de prénom pour le moment, pas de nom, on sait pas. C'est peut-être pour ne pas spoiler le film. Par contre, j'ai trouvé le prénom de Jennifer Lawrence. Hein. Enfin, c'est pas écrit dans la bande-annonce, mais sur internet c'est écrit. Elle s'appelle Aurora. Aurora, oui. On ne s'est pas réveillé par hasard. Bon, d'accord, j'ai fait un peu de mauvaise foi. C'est vrai que le film a l'air vraiment pas mal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait beaucoup d'improvisation.